Les récents soulèvements d'esclaves dans les Indes de l'Ouest doivent être le souci de tous ici, en Angleterre. C'est une question qui requiert toute notre attention. Il est intolérable que des êtres humains continuent à être vendus en esclavage. C'est une pratique contraire à tout principe d'humanité. C'est pourquoi il est de la responsabilité de chacun de nous, présents dans cette chambre aujourd'hui, de déposer une motion afin de débattre de l'esclavage et de son abolition qui aurait dû être votée depuis déjà fort longtemps. Montrons un peu de compassion envers ces esclaves. Honorable membre de Saint-Michael. Messieurs, permettez-moi de vous entretenir du commerce de l'acajou. Qui, parmi nous, ne tire pas bénéfice de ce commerce? Ou ignore ce qu'il rapporte à la nation et à la couronne? Pouvons-nous manquer d'applaudir les vaillants efforts de ces marchands qui le débarquent sur nos ports? Ce commerce si rentable deviendrait impossible si certains membres avaient gain de cause. L'abattage, la transformation et le transport de cette précieuse marchandise sont des tâches pénibles, salissantes, harassantes, et ne sont possibles que parce que ceux qui fournissent ce labeur dans ces forêts sont heureusement plus robustes et moins sensibles à la douleur que vous et moi. Le très estimé professeur Carl Linnaeus affirme que l'Africanus niger est une espèce à part, physiquement très adaptée au dur labeur. Son point de vue est confirmé par l'honorable Edward Long, administrateur colonial, qui pense que toute l'espèce Africanus, caractérisée par des manières bestiales, une grande stupidité et de nombreux vices, est tout à fait dépourvue de qualités rédemptrices. Et donc, la chose la plus humaine à faire est de la contrôler en l'engageant dans une activité utile à la société. Prenons garde et méfions-nous de ces points de vue sentimentaux concernant l'esclavage qui sont parfois épousés dans cette chambre. Le fait est que l'esclavage est une nécessité pour notre économie, pour la préservation de nos colonies et pour la suprématie de notre nation sur le monde. Merci. Merci. L'honorable membre me corrigera si je fais erreur, mais il semble dire que les esclaves ont actuellement de la chance puisqu'ils ont de la nourriture sur leur table, un toit au-dessus de leur tête et un but dans la vie. C'est exact. Sauf quand ils meurent. Ce qui arrive avec une fréquence alarmante et dans des conditions des plus inhumaines. Comme décrit par exemple dans ce récent rapport de Monsieur Jonas Pettigrew, contremaître adjoint dans une exploitation d'acajou du Honduras. Il s'y réfère comme étant une entreprise de mort. Il décrit l'abjecte souffrance des esclaves, mourant de malaria, délibérément privés d'assistance médicale, et même d'eau à boire, ainsi traités, ils meurent plus vite, abrégeant de ce fait la gêne occasionnée à leur propriétaire, qui est en l'occurrence M. Ralph Hanson. Devons-nous nous sentir concernés? Ceci n'est-il pas qu'un faible prix à payer pour contenter nos besoins en table et en chaise d'acajou? Ou peut-être devrions-nous embrasser d'autres valeurs, telles que l'humanité, la compassion et la sollicitude envers nos frères humains? Ne devrions-nous pas étouffer ce chancre dans l'œuf, mettre fin à ces horreurs en renvoyant au Honduras l'homme qui a été faussement accusé, sans doute par Hanson lui-même, parce qu'il tentait d'y éradiquer cupidité et brutalité le colonel Edward Despard?